Nouvelle journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites ce jeudi. Ce matin, il y avait moins de monde que lors des précédentes manifs dans les rues à Grenoble. Les vacances scolaires sont passées par là, mais toujours l'envie de lutter contre le départ à 64 ans. Été comme hiver, les 170 bénévoles de la Banque alimentaire de l'Isère préparent des colis pour les 8000 bénéficiaires. C'est 30% de plus qu'avant la pandémie du Covid. À charge après pour les associations, environ une centaine, de venir les récupérer et les distribuer. Apprendre à lire et écrire grâce aux couleurs, sécuriser sa maison avec du Wi-Fi ou piloter l'environnement d'une box avec un ordinateur cube. Des créations de chercheurs grenoblois présentées lors d'un récent salon recherche et innovation chez Orange Labs à Mélan. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 16 février 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Encore une journée à battre le pavé pour des milliers de personnes aujourd'hui en France. 5e journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites et la limite à 64 ans, discutée jusqu'à vendredi soir à l'Assemblée nationale. À Grenoble, ils étaient un peu moins nombreux ce matin entre la gare et la place de Verdun. Vacances d'hiver obligent. 7000 personnes selon la préfecture de l'Isère. Mais ceux qui ont pu défiler n'ont pas l'intention de lâcher le morceau de sitôt. J'espère que c'est que le début, car il faut monter un peu en puissance, sinon ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est ça. Donc je pense que le blocage du pays, c'est la seule façon de faire. Bon, moi je suis en retraite, mais je fais ça pour les autres. Il faut que les gens se rendent compte que tout le monde est touché. Voilà. Il y a quand même du monde malgré les vacances, donc les gens sont très motivés. Et vous regardez, il y a des enfants, enfin, des familles, des jeunes, des moins jeunes. Les gens sont très en colère et très motivés. Donc ils essayent de jouer sur le manque d'argent, la résignation, mais ils peuvent aller se faire voir, on sera là. On sait bien que ça va être une bataille à long terme, c'est-à-dire que là, on a fait des manifestations pour montrer une mobilisation importante. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'évolution qui s'annonce politique de manière évidente. Et c'est sans doute des manifestations et des grèves plus importantes qui vont devoir s'engager à partir du mois de mars. C'est un peu la bascule qui va avoir lieu. Le gouvernement propose en fait de désunir la société et de casser notre retraite par répartition, de casser nos services sociaux et au final en fait tous les principes de solidarité qu'on a construits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement en fait, lui ce qu'il veut faire, c'est faire travailler plus longtemps les personnes âgées et en faisant ça, c'est de maintenir les jeunes au chômage. Je sais ce que c'est d'avoir 60 ans et d'être à la retraite ou pas à la retraite. Donc je peux vous dire que ces 10 années comptent. Donc c'est scandale, c'est un scandale que de donner 2 ans de prison ferme sociale aux citoyens. Un mouvement qui touche aussi les centrales hydroélectriques. Les organisations syndicales d'EDF ont installé des piquets de grève dès mercredi soir sur plusieurs sites en Isère, berceau de la houille blanche, bloquant notamment la plus grande centrale de France, Grand Maison à Vaujany, mais aussi Saint-Georges-de-Comiers ou le barrage du Monténard. La baisse du pouvoir d'achat et des situations de plus en plus compliquées. La Banque alimentaire en est le témoin quotidien. C'est le préfet et c'est ce que ses représentants ont pu expliquer au préfet de l'Isère, Laurent Prévost, et à la directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, Corinne Gautrin. Tous deux se sont rendus mercredi matin dans l'entrepôt de Sassenage, 2300 mètres carrés, installé là depuis plus de 25 ans. Moi, je suis venu ce matin leur témoigner évidemment le soutien de l'État, un soutien à la fois financier, puisqu'on consacre l'année dernière 120 000 euros, une somme en progression pour aider au fonctionnement de la Banque alimentaire. Et puis je suis venu aussi, bien sûr, leur témoigner d'un soutien tout simplement moral. Tous les matins, les bénévoles vont dans les magasins, les grandes surfaces, grandes et moyennes surfaces de l'agglomération, récupérer des invendus en produits frais. Ensuite, on a des accords avec des industriels agroalimentaires du département où on récupère des produits qui sont de meilleure qualité parce qu'ils viennent juste d'être fabriqués. Et puis on a une organisation régionale qui nous permet de récupérer entre banques de la région. On a pour objectif de donner par personne 6 kilos de nourriture, qui sont 3 kilos de produits secs.
et 3 kg de produits frais. Et dans ces 3 kg de produits frais, on essaye d'avoir 1,5 kg de fruits et légumes. Depuis octobre 2015, on a installé une cuisine qui est destinée à cuisiner en priorité les invendus de viande. Et ces plats cuisinés sont redistribués à nos associations. Victime de son succès, la Banque alimentaire lance un appel pour trouver un local plus grand dans la métropole. C'est l'un des Orange Labs les plus importants du réseau à Mélan. Cette entité axée sur la recherche et le développement travaille auprès de pépites grenobloises et contribue à promouvoir cet écosystème assez unique. C'est ainsi que récemment, Orange a invité à innover plusieurs secteurs pour présenter 3 technologies de demain. Apprendre à lire et à écrire grâce aux couleurs et sécuriser sa maison grâce aux ondes Wi-Fi, voici l'avant-goût du futur que nous présente Orange lors du Salon de la recherche et de l'innovation à Mélan. L'initiative a pour but de montrer des projets déjà aboutis, réalisés par des chercheurs à Grenoble. On présente aujourd'hui un objet connecté, un nano-ordinateur qu'on appelle le Computing Cube, dont les principales propriétés sont d'avoir un ensemble de capteurs. Il a été démontré au Salon de la Recherche comme un objet permettant de piloter l'écosystème ou l'environnement des Livebox et d'allumer, éteindre des lampes en manipulant. Donc c'est un exemple d'usage dans la maison de ce type d'objet. 3 thèmes sont mis en avant dans le salon, l'intelligence artificielle, les réseaux du futur et les enjeux environnementaux. Les objectifs d'Orange sont clairs, 0 carbone en 2040. À la sortie de la crise sanitaire, les territoires ont signé un pacte visant à travailler sur l'attractivité du secteur. C'est dans ce cadre qu'Orange a souhaité inviter les 27 plus grands employeurs du bassin. En plus des 3 territoires, nous avons le CHU de Grenoble, nous avons le CEA, nous avons d'autres grands groupes comme ST Microelectronics. Il est tout à fait naturel qu'on souhaite travailler avec les entreprises, les grandes entreprises locales. C'est toujours plus intéressant quand les humains se rencontrent, ça fait naître des bonnes idées et donc derrière des projets. Des projets, il y en a, et pour sécuriser votre maison, oubliez les caméras de surveillance. Le Wi-Fi Sensing, donc c'est une technologie qui permet de analyser la perturbation des ondes Wi-Fi pour détecter du mouvement. On parle de sécuriser sa maison comme illustration de cas d'usage du Wi-Fi Sensing. Des innovations qui démontrent la force du territoire dans les nouvelles technologies. Le parcours du Critérium du Dauphiné 2023 dévoilé ce midi à l'hôtel de région à Lyon. La course cycliste pour se mettre en jambes avant le Tour de France se déroulera du 4 au 11 juin avec un départ dans le Puy-de-Dôme et une dernière étape dans la métropole grenobloise entre Pont-de-Claix et la Bastille. Ce sera d'ailleurs la seule incursion en Isère. Mais avant d'arriver au fort où sera désigné le vainqueur de cette 75e édition, les coureurs devront passer par les balcons de Beldonne avec son célèbre col des Mouilles et une traversée de la Chartreuse par le col de Porte notamment. Une étape de 152,8 km. Mais juin, c'est loin. Alors en attendant, je vous propose de jeter un œil à l'agenda des rendez-vous sportifs du week-end avec Lucille Dailly. Le FCG Rugby retrouve le Stade des Alpes après sa victoire à Rouen. Il compte conforter sa place dans le top 6 avec la réception de Colomiers à la Fraîche vendredi à 21h pour le compte de la 21e journée de Pro D2. Après 2 semaines loin de leur public, les Brûleurs de Loup reviennent à Pôle Sud pour affronter les Jokers de Cergy vendredi à 20h15 en 40e journée de Ligue Magnus qu'ils mènent d'une manière impériale un mois avant les phases finales. Les basketteuses de la Tronche-Mélan reprennent du poil de la bête après leur victoire en déplacement la semaine dernière. Elles vous attendent nombreux pour la réception du leader de Ligue 2 féminine, Charnay, au gymnase du Charlet, ce samedi à 20h. Et pour attirer plus de monde, les clubs de hand jouent main dans la main. Le Grenoble Saint-Martin-d'Air et le Échirolles-les-Bains vous invitent au complexe sportif universitaire de Saint-Martin-d'Air, samedi 18 février à 18h. Le GSMH, leader de National 2, reçoit Saint-Priest et compte bien se diriger sereinement vers la Nationale 1. Et à 20h30, les Alpines du HBC 2E reçoivent Mazan pour prendre une option pour le maintien en Nationale 1. Et dans l'agenda culturel, le coup d'envoi du festival Les Femmes s'en mêlent vendredi soir au Ciel à Grenoble. Un festival qui propose des concerts d'artistes féminines, des ateliers, mais aussi des réflexions sur la place des femmes dans la musique. On compte par exemple que 2% de techniciennes ou 17% d'autrices-compositrices. Qui sont-elles? Pourquoi et comment faire bouger les choses? À suivre demain à 19h avec la projection de l'épisode 2 du documentaire La cantatrice Chaume, suivie d'une table ronde. 2 hommes sur la scène du Café
Café des Arts, vendredi soir, rue Saint-Laurent à Grenoble. Ulysse Mars et Jean Russell pour un concert de chansons françaises. Il y a chez Ulysse le goût de la parole bien envoyée et des mélodies simples mais bien ficelées. L'accent rugueux de Brel, le mystère de Barbara, la rondeur de Brassens, l'espièglerie de Vian et la tristesse de Reggiani. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec le groupe tourangeau Ézéchiel qui sera en concert vendredi soir à la Belle Électrique à Grenoble avec leur nouvel opus, La Mémoire de Feu, un concept album. Excellente soirée à tous.